Et bonjour, bonjour les petits poissons, bienvenue pour votre tirage astro du mois de octobre. Ça y est, je me reconnecte à la planète Terre. Donc, je vais vous faire un tirage général. Donc là, il y a vraiment tous les domaines de votre vie, que ce soit personnel, vos objectifs, le sentimental, le professionnel, votre état psychologique, voilà, vos aspirations. Comme ça, on fait un petit peu le tour. Et je ferai en deuxième partie un tirage sentimental, décan par décan. Petit tirage, hein, 2-3 cartes pour vraiment voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes durant ce mois d'octobre. Alors, je démarre avec votre état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 5 d'épée. Ok, il y a des conflits. Conflits. Alors, vous devez vous battre pour quelque chose. Vous sentez que vous avez besoin de vous défendre ou que vous allez avoir besoin de vous défendre, de montrer qui vous êtes. Les choses ne se passent pas facilement ce mois-ci parce que il y a des conflits, mais c'est-à-dire où vous devez prendre votre place. Il y a vraiment, vous voyez, une emprise entre deux personnes. Il y a des mots qui sont dits qui peuvent être durs, mais je pense que vous ne vous laisserez pas faire parce que ce 5 d'épée, il y a vraiment une notion de dispute, de conflit, mais il y a aussi, vous n'êtes pas spectateur de votre vie. Mais c'est pas évident comme énergie parce que vous avez besoin de prendre votre place. Alors, je vais rajouter une carte de la numérologie karmique. Ok. Alors, pour les poissons, l'énergie des poissons, l'être intérieur, vous tournez vers l'intérieur. Il y a vraiment un retour à soi, comprendre comment vous fonctionnez, essayer d'être en paix avec vous-même. J'ai déjà accordé une carte, ben dis non, je ne suis pas très soigneuse. Il y a cette notion où vous avez besoin d'être vous-même, de prendre votre place, et ça ne sera pas forcément fluide. Il y a vraiment un combat. Ok. Vos aspirations, ben oui, vous avez la reine de bâton. Vous avez envie de prendre votre place, vous en avez marre de vous laisser faire, vous avez envie d'aller de l'avant et d'affirmer vos positions, de vous battre pour ce que vous croyez. Je ne sais pas si on voit la carte là. Et je vais vous prendre la deuxième carte qui est le valet d'épée. Une clairvoyance, des idées qui fusent. Vous avez envie d'avoir l'esprit clair. Ne pas être dominé par vos émotions. Là, il y a de la passion. Il y a vraiment quelque chose qui vous anime à l'intérieur, mais je n'ai pas l'impression que vous serez submergé par les émotions. Vous aurez plutôt les idées claires. Vous allez voir, peut-être que vous allez voir de quoi vous êtes capable ce mois-ci pour affirmer ce que vous voulez. Vous voyez, il y a une petite étoile là. Vous savez ce dont vous êtes capable. Et là, vous allez le mettre en action. Là, on est dans les émotions, mais les émotions maîtrisées, la passion maîtrisée. Donc, ça va être un mois intéressant parce que vous avez envie de prendre votre place, d'affirmer qui vous êtes. Exister, exactement, vivre le moment présent, être pleinement vous-même. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Ça, c'est votre objectif. C'est vraiment affirmer qui vous êtes. Arrêtez de vous poser des questions inutiles et foncez tête baissée vers votre objectif. Qu'est-ce qui vous bloque? Le diable. Alors, ça peut être le petit vélo que vous avez dans votre tête. Ça peut être la peur aussi. La peur de prendre votre place, la peur qu'on vous juge, la peur qu'on vous aime pas. Vous voyez, c'est tout ce qui est ces émotions un petit peu bloquantes. Et qu'est-ce qui vous bloque? La force. C'est intéressant, hein. La peur de ne pas être à la hauteur. Ou de dire les choses, de mal les dire. Par exemple, voyez, vous savez que vous allez vivre une situation conflictuelle ou vous êtes dans une situation conflictuelle et vous avez peur d'être agressif ou agressif, vous voyez, de ne pas maîtriser vos émotions et du coup de perdre pied dans un conflit ou dans un dialogue qui pourrait être compliqué. C'est ça qui vous freine, peur d'aller trop loin, d'être dépassé par les émotions. Qu'est-ce qui vous bloque? La créativité, la création. Vous avez l'impression d'être freiné dans votre vie, de ne pas exprimer votre plein potentiel.
Et c'est parce que peut-être vous êtes dans un combat avec les autres, alors que vous devriez apaiser le combat avec les autres. Et prendre de la distance avec ses émotions. Bon, alors, grande phrase, pas facile à appliquer. Comme si vous vous énerviez très vite et que du coup, bah, vous ne dites pas ce pourquoi vous vous battez. Ok. En amour, repos du mental. Bon, ok. En amour, en fait, vous n'avez pas envie d'avoir des émotions ce mois-ci. Ça va, vous avez eu votre compte. Des émotions négatives, hein, parce que quand on veut prendre du recul, c'est pas qu'on est dans la joie et le bonheur total, c'est plutôt qu'on se sent un petit peu dans le mal. Et là, vous avez envie de couper avec les émotions de l'amour. Et j'ai le roi de coupe. Intéressant. Envie de maîtriser vos émotions. Vous allez y arriver, vous allez prendre du repos. Vous allez vous détacher un petit peu de l'amour, des émotions négatives, pour reprendre votre place, reprendre votre pouvoir. Alors, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Alors, c'est pas forcément l'amour, hein, mais quelqu'un qui va vous aider à exprimer ce que vous ressentez. Ça peut être un confident. Ça peut être vraiment une personne qui ranime la flamme en vous. Homme ou femme, hein, c'est juste une énergie, mais une énergie masculine. Mais c'est vraiment le repos de votre cœur pour essayer de mieux comprendre comment vous fonctionnez, pour essayer un petit peu de reprendre pied. J'ai l'impression que là, il y a eu beaucoup de douleurs à surmonter et là, vous faites un petit break ce mois-ci. Peut-être que vous avez un petit peu marre de souffrir, quoi. Alors, je vous prends une carte. Qu'est-ce que j'ai? La trahison. Bon, ben vous avez vécu une grosse trahison. Ça a été un poison dans votre vie. Et puis vous l'avez bu le poison, hein, vous y êtes allé à fond. Et là maintenant, vous voulez couper. Ok. Alors, le travail. Ouh. Mauvaise nouvelle dans le domaine des finances. Vous voyez, on a la carte vraiment de la pauvreté, de la tristesse. Vous aviez des attentes et apparemment, ça ne se passe pas comme prévu. Mais il y a un rebondissement. Peut-être parce que vous affirmez, vous demandez votre dû, vous demandez votre promotion, vous demandez votre prime, vous demandez ce que vous estimez être juste pour vous. Donc le soleil en fin de mois, c'est-à-dire que là, vous allez prendre une décision dans le domaine professionnel parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Et j'ai l'isolement. Vous vous sentez seul au travail, vous avez besoin de solitude. Ce n'est pas forcément une carte négative. Peut-être que vous vous sentez seul, ok, isolé. Mais vous avez besoin aussi de cette solitude pour réfléchir à votre avenir professionnel. Parce qu'il y a le soleil quand même à la fin. Donc on commence le mois, c'est pas la joie, parce que c'est pas ce que vous espériez dans votre vie professionnelle, mais vous allez vous retirer un petit peu du monde, guérir votre cœur, affirmer votre place. C'est vraiment un mois de combat, hein, ce mois-ci. C'est vraiment d'affirmation de soi. Ok. Et votre état psychologique. Et malgré tout ça, quand même, vous vous sentez pas si mal que ça. On a quand même la prière, vous espérez aller mieux. Vous faites un bilan aussi de ce que vous avez, peut-être que vous arrêtez d'être dans le négatif et de vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie. Et j'ai le 2 de coupe, des liens forts qui vous aident à surmonter les épreuves. Vous vous sentez soutenu par une personne. Il y a une réjouissance dans le domaine psychologique, il y a une avancée dans l'être profond. Mais qu'est-ce que j'ai? Les cercles vicieux. Alors, vous avez tendance, avec le 0, on a tendance à commettre toujours les mêmes erreurs jusqu'à que l'on ait compris. Et vous êtes dedans, là, ce mois-ci. Vous êtes dans la compréhension et vous vous demandez, est-ce que vous allez recommencer encore un cycle où vous vous mettez de côté, où vous ne vous affirmez pas, où vous vous laissez dépasser par les émotions négatives, par votre impulsivité, par votre colère, ou est-ce que vous dépassez ce cercle? Je pense que ça va être un travail, le travail du mois, c'est ça, c'est sortir de ce cercle vicieux pour entamer un nouveau départ.
Parce que là, vous avez quand même le 9. Le 9, c'est vraiment, on est à la fin d'un cycle. Donc, battez-vous pour ce que vous estimez être juste pour vous et surtout, réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour passer une étape, pour arriver au 1 et pas rester dans le 0. Voilà mes petits poissons. C'est pas forcément un mois très facile, mais c'est quand même un mois de progrès. Progrès dans votre mode de fonctionnement. Ok. Alors, je vais ranger le tarot et on va faire un tirage sentimental pour vous, les poissons, décan par décan. Alors, je vais prendre celui-là. Bah tiens, non, je vais en prendre un autre. Je vais changer pour aujourd'hui. Allez. Les poissons. Premier décan. Deuxième décan. Alors, je rajoute des cartes si le message n'est pas clair, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, poisson, premier décan. Ah, elles sont à l'envers. Alors, j'ai la jalousie et la possessivité. Ok, vous êtes dans une situation où vous vous sentez aux prises d'une personne, où vous avez du mal à vous détacher d'une personne, à avoir des émotions, des sentiments négatifs, où il y a une personne qui est jalouse avec vous, qui vous empêche d'exister, où c'est vous qui êtes dominé par un sentiment, voyez, de vis-à-vis d'une personne où vous ne pouvez pas vous empêcher de l'espionner, de regarder ce qu'elle fait, d'avoir un petit malaise dans le ventre parce que vous ne maîtrisez pas vos émotions et vous êtes dominé par la jalousie. Qu'est-ce que j'ai par rapport à un homme? Alors, un homme, c'est une personne. Hein. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? L'immaturité et la naïveté. Ouais. Ça va être un mois compliqué pour les premiers décans parce que vous êtes dominé par votre jalousie. Vous n'arrivez pas à maîtriser cette émotion. Vous n'arrivez pas à vous empêcher d'être jaloux. La jalousie, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi. Hein. Alors, on peut même être jaloux de quelqu'un de notre passé. Hein, parce que voilà, on s'est séparés, lui vit sa meilleure vie, ou elle vit sa meilleure vie, et nous, on est dans le mal. Et du coup, ça nous fait chier. Mais c'est pas sain. Ok, c'est dur à surmonter. On aimerait bien que la personne, elle souffre, hein, comme nous, et ça vous pourrit la vie. Alors, je vais vous prendre une carte conseil. Ben, déjà, le conseil que moi, je vous donnerais, c'est penser à votre vie. Remplissez votre vie de joie et de bonheur. Comme ça, vous arrêterez de vous comparer à la vie de l'autre personne. Et en vous disant que vous êtes malheureux et que l'autre personne est heureuse et que du coup ça vous fait chier, ou arrêtez d'espionner la personne avec qui vous êtes, parce que quoi que vous fassiez, à part empirer la situation, ça n'arrangera rien. Dépendance affective, et voilà, on est en plein dedans. Je crois qu'il y a eu cette carte, un signe sur deux dans le sentimental. Vous dépendez du regard de l'autre. J'aimerais bien savoir la blessure qui est liée à cette carte. Peur et blessure, c'est très important de mettre le doigt dessus. Alors, évidemment, il y a tellement de cartes que je ne me rappelle pas de chaque peur et blessure. Peur de la solitude, peur du rejet, peur de ne pas convenir, blessure d'amour, blessure d'abandon. Voilà, vos blessures qui fait que vous êtes dans la dépendance affective. Il va falloir travailler sur l'amour de vous ce mois-ci. Voilà, c'est votre objectif. Ok. Le deuxième décan, l'incompréhension. Alors, si vous êtes en couple, la communication, là, c'est le bordel. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à être en harmonie avec votre partenaire. Ensuite, pour les célibataires, il y a un coup de foudre.
quelqu'un qui vient taper à votre porte. Et on avait ce roi de coupe dans le tirage. Et fidélité. Il se pourrait qu'il se passe quelque chose qui réveille des émotions que vous aviez oubliées. Que votre cœur palpite pour une personne. Soit c'est pour votre couple. Vous vous rendez compte que vous dépassez ces disputes pour aller vers quelque chose de plus profond et de plus sérieux, soit pour les célibataires, vous allez vivre une émotion que vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire que l'incompréhension, c'est vraiment, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et vous allez vous sentir dépassé par les événements, vous n'allez pas y croire. Ouais, la trahison, on a toujours cette peur d'être abandonné, cette peur d'être trahi, cette peur d'être trompé. Peut-être que vous allez faire une rencontre et que vous allez tout de suite penser au pire et que vous n'allez pas vivre pleinement le moment présent. Troisième décan. Rencontre. Ouh, ben dis donc les poissons ce mois-ci, il y a quand même, à part les premiers décans, là c'est pas non plus rencontre, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans votre vie. Hein. Et vous avez toujours les peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Âme sœur, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une rencontre très importante dans votre vie ce mois-ci, qui va réveiller des peurs et des blessures, un manque de confiance en vous. Et j'ai la sagesse. Prenez de la distance, reconnectez-vous à la nature, prenez du temps, ne vous laissez pas déborder par les émotions négatives, vivez le moment présent. C'est vraiment l'arbre, c'est celui qui est dans l'instant présent. Donc vivez le moment présent, essayez de ne pas vous projeter ni dans l'avenir ni dans le futur, hein, d'anticiper les problèmes qui ne sont pas encore là, et vivez l'instant présent. Voilà les poissons. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.